matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, alors qu'on loue, on prie, on partage la parole ensemble. Merci d'être là, fidèlement connectés. Merci de votre assiduité, comme on dit. Et dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant. Sans nombre sont les raisons. On y va. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, prie éternellement. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oh oui, je glorifierai ton merveilleux nom. Le thème de ce matin, renouer avec la grâce. On va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 4 à 7. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien mangé? Rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, bien, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé. Il se jeta dans le lac, évidemment, pour aller rejoindre Jésus. Bien des choses, lorsqu'on relit ce texte-là, bien des choses se sont passées avant cet événement.
Pierre qui a renié Jésus 3 fois, la crucifixion, la résurrection, l'apparition de Jésus aux disciples. Et là, on se retrouve sur les rives du lac de Tibériade et Pierre décide d'aller pêcher. Les autres l'accompagnent et ça ne mord pas de la nuit jusqu'à ce que Jésus leur dise de jeter le filet du côté droit. Et là, la pêche miraculeuse, encore une fois, parce que c'était arrivé dans le passé, vous vous souvenez. Alors, cette histoire me réjouit, car si vous lisez bien, Pierre s'est jeté dans le lac, oui, reconnaissant que c'était Jésus qui avait fait ce miracle, parce qu'il se souvenait, mais aussi pour aller rejoindre Jésus sur la rive en vitesse. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que de revoir Jésus, c'était de renouer avec la grâce. Nous pourrions facilement accuser Pierre, lorsque nous lisons cela, qui avait déclaré haut et fort qu'il mourrait, qu'il n'abandonnerait pas Jésus, qu'il ne le renierait pas. Mais vous et moi, pensez-y pour un instant, à chaque fois que nous péchons, c'est une façon de le renier un peu, n'est-ce pas? Alors, la bonne nouvelle est que Jésus, qui est infiniment bon, Jésus infiniment juste et aimable, demeure là pour nous relever, il demeure là pour nous pardonner, il demeure là pour nous redonner la force de continuer dans notre appel. Et regardez la réaction de Pierre, encore une fois, justement, lors du deuxième miracle de cette pêche miraculeuse. Comme pour le premier miracle, des tas de poissons sont arrivés dans les filets de façon incroyable, mais contrairement au premier miracle où il fuit Jésus, dans le deuxième miracle, il court vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a donc changé dans le cœur on dit le cœur de Pierre, ça fait drôle de dire, qu'est-ce qui a changé en Pierre? Bien, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, Pierre n'avait pas vu Jésus depuis qu'il l'avait renié 3 fois. Et Pierre avait une culpabilité non résolue. Et sa réaction démontre qu'il est beaucoup plus conscient de son péché. Et Pierre a renoué, comme on dit, avec la grâce lors de ce deuxième miracle d'une pêche miraculeuse. Et parfois, le Seigneur va nous appeler alors que nous sommes au sommet de nos affaires. Mais parfois, pour certaines personnes, comme ça a été mon cas à moi, il y a plus de 30 ans, j'étais pas forcé de le faire, mais j'ai abandonné, comme on dit, mes filets pour aller servir le Seigneur à temps plein dans l'Église. Bon, est-ce que Jésus demande ça à tous? Non. Évidemment, il y a des gens que vous êtes appelés à travailler dans les affaires, vous êtes appelés à travailler pour le gouvernement, vous êtes appelés à être infirmière, infirmier, médecin, policier, pompier, peu importe que vous... Il y a tellement de boulot qu'on pourrait nommer aujourd'hui, construction. Alors, évidemment, on ne sera pas tous à plein temps dans l'Église, mais à ce moment-là, mais il y a une façon, d'une certaine façon, vous et moi, peu importe ce que vous faites, Dieu vous demande de laisser les filets, peut-être certains filets de votre vie qui vous retiennent, justement, juste pour les laisser aller afin que lui les remplisse et qu'il puisse, afin que vous puissiez vivre la bénédiction et que vous puissiez renouer avec la grâce. Évidemment, la grâce, elle ne s'en va pas lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La grâce ne s'envole pas, elle est là. Mais parfois, c'est bon de renouer avec celle-ci et de toujours être reconnaissant de ce que Jésus fait dans notre vie à tous les jours et que malgré parfois nos erreurs, nos manquements, eh bien on peut venir à Jésus et il est toujours là pour nous relever, toujours là pour nous encourager, nous pousser vers l'avant comme un bon père envers ses enfants. Alors, n'hésitez pas à renouer avec la grâce. Alors on va beaucoup de sujets de prière ce matin. Allez, prions ensemble. Seigneur, nous prions pour Chloé. Seigneur, afin que tu puisses lui donner de la mémoire, de la force, Seigneur, durant ce stage, cette période de stage. Merci de la fortifier, merci de l'aider, de lui
lui donner tout ce qu'elle a besoin. Merci pour Brigitte qui souffre d'insomnie. Merci de lui donner d'avoir des bonnes nuits de sommeil, Seigneur. Pose ta main sur elle, surnaturellement. Merci pour Marie-Lys, 19 ans, qui, en ce moment, perd la vue. Et Seigneur, c'est paniquant et pas évident. Alors, merci de poser ta main sur, justement, Marie-Lys afin que sa vue soit plus affectée et qu'elle puisse avoir une vue meilleure qu'auparavant. Pose ta main sur elle afin que cette maladie dégénératrice puisse cesser maintenant. Merci pour France-Lise qui a des difficultés par rapport à sa grossesse en ce moment et qui souffre de diabète. Alors merci de poser ta main sur France-Lise. Merci pour Lucienne, Seigneur. Merci pour un emploi plus près de chez elle. Merci pour ses besoins financiers également que tu rencontres surnaturellement. Merci pour Lidou. Lidou qui, Seigneur, pour sa guérison et pour la guérison de sa maman. Fait une œuvre extraordinaire chez chacune d'elles. Merci pour Sarah. Seigneur, merci pour son concours d'entrée pour les grandes écoles en France. Merci de poser ta main sur elle et de lui donner la capacité et tout ce qu'elle a besoin pour réussir ces concours-là. Merci pour Sacha, afin que tu lui donnes ce nouveau poste, Seigneur, et que tu puisses la bénir et qu'elle puisse être surprise même au-delà de ses attentes. Merci pour Claudine, afin de la guérir de ce cancer. Enlève toute trace de cancer, déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps d'Alizée également. Cette jeune maman de 34 ans. Merci Seigneur d'entreprendre fidèlement pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les guider et de les garder, Seigneur, sous ton aile et de les conduire tout au long de cette journée. Merci pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Soyez bien dans cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.